Tu es avec quelqu'un, il se met à parler en d'autres langues et à prophétiser. Miracle de l'Éternel. Plusieurs docteurs, des intellectuels, des agrégés en droit ne connaissent pas le Saint-Esprit. Quand nous leur parlons de Saint-Esprit, ils nous ridiculisent parce qu'ils se disent qu'ils connaissent beaucoup. Vous voyez, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pourquoi Nicodème avait attendu la nuit pour aller auprès du Seigneur? Pourquoi il n'avait pas rencontré le Seigneur en plein jour? Pour que tout le monde voit que vraiment, il est avec le Seigneur et qu'il tient à hériter la vie éternelle. Beaucoup ont honte du nom de Jésus. Mais celui qui a le Saint-Esprit doit prêcher l'évangile. Il doit annoncer Christ. Ne juge pas celui qui parle en langue. Ne juge pas l'âme qui pleure. Elle pleure parce qu'elle sent le poids de son péché. Le poids de son péché pèse sur elle. Les gens ont jugé Marie de Magdala et elle savait pourquoi elle pleurait. Jésus a vu son cœur. Et partout où on parle de Jésus, on parle de Marie de Magdala. Car il y a tellement la confusion sur la planète Terre. Même les voleurs se déclarent chrétiens. Même les impudiques prennent la Sainte Seine dans leurs églises, habillés en uniforme blanche. Hein? Même les escrocs, même les sorciers, ils se déclarent aussi chrétiens. Quelle confusion sur la planète Terre. Jésus dit à ses disciples, qui devaient porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, voici les miracles. Quand vous verrez ces miracles s'accomplir sur une âme, sachez qu'elle a cru. Alléluia. Amen. Dans le ministère, nous observons. Nous observons. Tu peux faire des années dans la maison de l'Éternel sans jamais croire. Vous voyez? Et tu es là. Et tu persévères. Quand il y a des travaux, tu es là. Ne sois pas le bois de coffrage dans la maison de l'Éternel. Car le bois de coffrage est important. Très utile. Reçois aussi ces dons merveilleux. Ces dons merveilleux. Reçois aussi la promesse du Saint-Esprit. Car parmi les bonnes choses que Dieu donne aux filles des hommes, le Saint-Esprit est la chose la plus importante. Oui, car c'est la vie éternelle. C'est l'immortalité. C'est Jésus dans le corps de l'homme. Lorsque l'âme croit, le Saint-Esprit descend sur elle, elle a le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Elle a le pouvoir d'imposer les mains sur les malades et ceux-ci obtiennent la guérison. Vous voyez, même s'il boit des breuvages mortels, il n'aura aucun mal. Vous voyez, parce que ce qui est en lui est puissant. Béni soit le nom de l'Éternel. Celui qui a le Saint-Esprit ne tremble pas devant les sorciers. Il ne tremble pas devant les marabouts. Parce qu'il a en lui la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, celui qui a le Saint-Esprit dort en paix. Il dort même sur une branche d'arbre et son sommeil est profond. Parce qu'il a en lui un blindage éternel. Il ne craint pas les sorciers ni les vampires de la nuit. Donc, vous voyez? Parce qu'il a en lui une protection divine. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Le Saint-Esprit est la véritable autorisation pour prêcher l'évangile. Voilà un blindage éternel. Vous voyez, mes chers frères et sœurs. Et comme les païens ne connaissent pas la puissance du Saint-Esprit, ils disent que nous sommes des sorciers. Quand ils voient un homme de Dieu brûler les œuvres du ténèbre, brûler les sorcelleries, brûler les chaînes magiques, ils se disent que oh, voilà la puissance ce sont les sorciers, ce sont les marabouts. C'est avec la puissance de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit que nous brûlons les œuvres du ténèbre. La parole et le Saint-Esprit marchent ensemble. D'ailleurs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une personne. À notre Dieu soit la gloire. Amen. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit, sois attentif quand la parole de Dieu sort. Et ne sois pas un auditeur oublieux. N'entends pas seulement, mais cherche à comprendre. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Je prierai mon Père et il vous donnera un autre consolateur. Sans Saint-Esprit, Job ne pouvait pas tenir. Comment un homme le plus riche du pays devient le plus pauvre? À cause de sa justice, à cause de sa foi en Dieu. Tous ses enfants morts. Son bétail, il n'avait plus rien. Vous voyez, même la santé, il n'avait plus. Il est resté ferme dans la foi. Consolé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le véritable consolateur. Il console le chrétien, intercède pour le chrétien par des soupirs inexprimables. Quand l'âme reçoit le Saint-Esprit, une joie extrême inonde son cœur. Shanawanana. Il danse même quand il chante en dansant. Il bénit le nom de l'Éternel. Et en dansant, même dans sa chambre, il danse. Il est en joie partout. Mon Dieu, parce qu'il a reçu le Seigneur l'Esprit. Le Saint-Esprit joue plusieurs rôles dans le corps du croyant. On ne séduit pas Dieu avec des jolies prières pour que le Saint-Esprit descende. Dieu veut la purification du cœur. Alléluia. Le cœur. Le Saint-Esprit est une autorisation qui permet aux chrétiens de prêcher l'évangile, d'affronter le monde de ténèbres pour sauver les âmes des hommes. Alléluia. Oui. Donc, après l'obtention du Saint-Esprit, la mission t'attend. Parler en langue ne suffit pas. Le Seigneur veut te voir dans nos carrefours, nos marchés, dans ta famille, dans ta maison, prêcher l'évangile, exhorter les âmes à croire à sa parole. Donc, l'obtention du Saint-Esprit est incontournable. As-tu la pensée d'hériter un jour la vie éternelle? Il faut que tu naisses de nouveau. Les apôtres n'avaient jamais abandonné le combat contre le péché. Vous voyez, ils n'avaient jamais baissé la garde. Plusieurs, après avoir parlé en langue, abandonnent le combat contre le péché et ils deviennent encore mondains, alors qu'ils ont parlé en langue. Ce n'est pas normal. Il est écrit dans Apocalypse que le saint se sanctifie davantage, que le juste pratique encore la justice. Vous voyez? Plusieurs parmi vous, maintenant qu'il y a la pluie de l'arrière-saison, je vois les âmes dormir assis à l'église dans les pleurs et le Saint-Esprit descend. Après l'obtention du Saint-Esprit, continuez avec la même persévérance. Maintenez le même élan. C'est très, très important. Plusieurs, après avoir parlé en langue, pensent qu'ils sont déjà des hommes de Dieu. Ils peuvent aussi servir le Seigneur. Ils peuvent aussi prêcher l'évangile parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils voient des visions et des songes. Tu prophétises et ta prophétie s'accomplit. Mais tu n'es pas encore arrivé. Tu as encore des kilomètres devant toi. Oui. Et pour que tu atteignes le sommet de la montagne, tu dois obéir. Écouter la voix de la sentinelle. Obéir à ton conducteur. Tu dois avoir de la déférence envers ton conducteur. Oui, pour qu'il t'enseigne avec joie et non en gémissant. Car un opposant met le conducteur mal à l'aise. Celui qui passe ton temps à contester freine l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comme les Corées les entend et les aspirants. Ce n'est pas l'esprit de rébellion que tu as reçu. Tu as reçu le Saint-Esprit pour servir l'Éternel. L'esprit d'obéissance. Et le Seigneur t'a accordé son Saint-Esprit pour que tu tiennes un bout de filet. Oui, vous voyez? Pour que tu joues le rôle de Aaron et de Hur à côté de l'homme de Dieu. À Dieu soit la gloire. Pour que l'œuvre de Dieu avance.